Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Très heureux encore une fois aujourd'hui de passer du temps avec vous. J'espère que un jour certains d'entre vous qui recevez ces méditations, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous rencontrer, de vous voir en chair et en os, de parler avec vous et de pouvoir communier, pas seulement en virtuel, mais dans la réalité. En tout cas, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, nous savons qu'un jour, même si nous ne nous voyons pas ici-bas sur la terre, un jour nous serons dans l'éternité, dans la présence de Dieu, et là nous pourrons nous rencontrer vraiment, véritablement, et nous serons tous assis aux pieds du Seigneur Jésus, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui sera l'objet de toute notre attention. Et c'est lui qui va nous captiver, qui va nous ravir de joie et d'allégresse. Alors, pour l'instant, nous sommes en train de méditer les textes de l'Ancien Testament, en particulier le chapitre 1 du livre de Néhémie. Euh, le peuple d'Israël a été combattu par Babylone, a été conquis. Euh, Beaucoup d'habitants du territoire de Juda ont été amenés en captivité à Babylone. Certains sont restés dans le pays, mais leur vie sur le territoire d'Israël est lamentable. Les conditions de vie sont terribles et le fait que Néhémie découvre cette situation va l'accabler au plus haut point, au point où il va jeûner, il va prier, il va parler à Dieu, il va répandre son cœur devant Dieu. Et c'est ce que les versets qu'on a vus depuis le début de cette série nous ont fait connaître. Nous continuons la série de méditation. Aujourd'hui, nous allons méditer le verset 5, mais d'abord, permettez-moi de lire les 11 premiers versets du chapitre 1 de Néhémie, c'est-à-dire, en fait, c'est le chapitre 1 en entier. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole, que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et laisse-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi.
Revenons brièvement sur le verset 4. On a vu que Néhémie a reçu les paroles de Hanani et du groupe d'hommes qui provenaient d'Israël, ceux qui étaient venus rendre visite à Néhémie. Il a entendu ces paroles et sa réaction a été vive. Il a pleuré, il a été dans la désolation, il a jeûné, il a prié devant le Dieu des cieux. Et tout cela nous montre combien Néhémie aimait son peuple, combien il aimait les frères et sœurs qui habitaient encore dans le territoire là-bas. Alors cela nous amène à réfléchir, est-ce que nous avons un attachement, un amour sincère pour les frères et sœurs? Est-ce que une nouvelle euh, moins positive ou parfois négative qui concerne nos frères et sœurs, est-ce que cela pourrait nous aussi nous amener à jeûner et à prier? Je le souhaite et je prie que Dieu travaille notre cœur pour qu'il en soit ainsi. Alors nous sommes au verset 5 aujourd'hui. Néhémie continue à nous expliquer comment il se sent et, et là il commence à nous faire comprendre de quelle manière il va prier Dieu quand il apprend cette nouvelle terrible concernant son peuple. Mes amis, si nous recevons des nouvelles terribles qui nous accablent, eh bien faisons comme Néhémie, tournons-nous vers Dieu et prions. Et laissons savoir à Dieu comment nous nous sentons et surtout intercédons de tout notre cœur pour que Dieu intervienne. Ici au verset 5, c'est écrit, je dis, ô éternel Dieu des cieux, voyez comment Néhémie appelle son Dieu. Il est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu des cieux, le Dieu de l'univers. Et Néhémie conçoit que Dieu est grand et redoutable. Dieu fait ce qu'il veut, il a la toute-puissance. Et devant ce Dieu-là, euh, nous sommes appelés à être respectueux, remplis de révérence. Euh, nous sommes tellement petits face à lui. Et dans ses mains, nous sommes comme une poussière. Il pourrait nous éliminer, faire ce qu'il veut de nous. Et pourtant, il daigne écouter nos prières. Voyez, c'est bien de pouvoir comprendre l'amour exceptionnel de Dieu, mais de ne jamais oublier non plus combien il est grand. Alors, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Alors ici, dans sa prière, Néhémie rappelle à Dieu sa propre parole. Mes amis, il n'y a rien de meilleur que cela. Il n'y a rien de mieux que de venir devant Dieu et de prendre ses propres promesses et de lui répéter, de lui dire, voilà Dieu, tu as promis cela, voilà Dieu, tu as fait alliance, tu tu t'es lié à ton peuple d'une manière solennelle, toi qui gardes ton alliance. Alors ici, Néhémie reconnaît que Dieu est fidèle, il garde son alliance. Nous sommes tellement infidèles. Nous faisons des promesses que nous ne tenons pas parfois. Nous pouvons faire des alliances que nous brisons parfois, malheureusement. Mais Dieu n'est pas comme cela. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Oui, le Dieu que Néhémie invoque, c'est un Dieu qui fait miséricorde. Il a pitié. Euh, euh, Néhémie s'approche de Dieu en invoquant sa grâce. Il recherche sa pitié, euh, son pardon, sa compassion. Et mes amis, lorsqu'on s'approche de Dieu dans cet état d'esprit, avec humilité, eh bien Dieu se laisse toucher par nos prières. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alors oui, euh, ceux qui connaissent Dieu l'aiment parce que Dieu les a aimés en premier. Ils observent ses commandements, mais pas parfaitement. Mais Dieu fait miséricorde tout de même et malgré tout. Euh, oui, c'est comme ça que Néhémie commence à parler de son Dieu. Il répète à Dieu, Seigneur, nous sommes ton peuple. Seigneur, tu as fait alliance avec nous. Toi qui es grand, toi qui peux tout, toi qui es rempli de compassion et de miséricorde, eh bien, tu vois, on veut vivre pour toi. Et ensuite, on verra dans la suite de la prière que Néhémie va continuer à invoquer son Dieu de tout son cœur. Et mes amis, si on vient devant Dieu pour le prier, euh, invoquons-le aussi de tout notre cœur.
et redisons à Dieu que nous savons qu'il est grand, que nous savons qu'il est un Dieu d'alliance fidèle, que nous savons qu'il fait miséricorde et qu'il n'oublie pas son peuple. Alors nous verrons à quel point Dieu va répondre aux prières et à quel point Dieu va honorer ses propres promesses. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.